La région Gulmim Smara s'étend sur une superficie de 142 380 km², soit près de 20% de la superficie du royaume. Elle devient de plus en plus un pôle économique porteur de richesses. La région dispose en effet d'importantes potentialités, dont l'étendue de son paysage naturel varié et la richesse de son patrimoine culturel grâce au brassage des cultures et traditions hassani et berbères. Sa position géostratégique privilégiée et son climat atlantique et désertique font d'elle une destination touristique de grande envergure. Sa diversité naturelle, faunistique et florale, et ses belles plages lui donnent une place prépondérante dans le paysage touristique marocain. Sa richesse culturelle et historique la rend un site authentique, qui nous invite à faire un voyage euphorique et onirique à travers le temps. Selon les investigations archéologiques, le site de Noulamta remonte à la période médiévale, mais plusieurs hypothèses signalent l'entreprise de relations commerciales entre les Phéniciens et les Carthaginois. D'autres curiosités touristiques nous séduisent. À 88 km d'Akkra, on voit cette fameuse tour et ce magnifique minaret. Ces deux monuments reflètent les merveilles des Almoravides et des Almohades. La tour almoravide nous éblouit par l'architecture traditionnelle amazighe, connue par ses motifs exceptionnels et ses décors antiques. Cette histoire est lue à travers les motifs des igoudards, par exemple Agadir d'Ouzrou. Ce joyau artisanal traduit la beauté architecturale locale. N'est pas un simple grenier de stockage ou de cachette. Il assure d'autres fonctions, comme la défense et la protection des habitants, qui vivent en harmonie. Un gardien dit Anflous assure la surveillance de l'Agadir. Cette communauté est gérée par le droit coutumier qui encourage la solidarité. On constate ce travail collectif au sein de ce site monumental qui est encore en pleine activité. Agadir Aïdkin constitue un espace authentique qui nous fournit tant de données sur les autochtones, leur mode de vie et leurs habitudes alimentaires. Cette perle touristique est située à 120 km à l'est de Gulmim. C'est la Kasbah Amtoudi. Elle est comme un château médiéval ou comme une forteresse majestueuse construite sur une grande falaise pour assurer la défense et la protection des habitants. Cette cité fortifiée saharienne contrôle les caravanes commerciales. Elle montre la puissance et l'intelligence des constructeurs locaux qui cohabitent avec les autres civilisations. Changeons le cap vers la Kasbah d'Aït Hadiddou. Cette perfection locale est un témoignage qui prouve la puissance de la dynastie alaouite pendant le XVIIIe siècle. Pour rejoindre un monde nostalgique, la localité d'Assa nous accueille chaleureusement. Elle serait à l'origine des fondateurs des centres religieux de la région de Dra. Il garde encore des trésors cachés depuis la nuit des temps. Ce ksar de pierre, construit au XIIIe siècle, donne à cette région une valeur ajoutée au niveau du tourisme historique. Cette dimension historique atteint son summum dans cette plaine raide et rocheuse qui n'est pas toute seule dans ce désert. Elle est embellie par des gravures rupestres qui constituent un site archéologique par excellence. Cet aspect artistique enrichit bel et bien le patrimoine culturel et historique du Maroc. Ces gravures nous invitent à faire un voyage vers le paléolithique et le néolithique. Elles constituent un mode d'expression qui illustre les croyances, les pensées et la vie de l'homme, qui a commencé à graver sur des roches graisseuses depuis quelques milliers d'années. Pour réhabiliter ce patrimoine historique, l'État procède à la conservation de quelques sites. À vrai dire, ces gravures méritent d'être exposées dans un musée de renommée internationale, car elles sont la fierté de la région de Gulmim Smara. Le musée de Tirmart est un bon exemple à explorer. Ce natif de Gulmim nous a ouvert les portes pour découvrir les merveilles de sa région. Il a pris l'initiative de la création d'un musée privé
qui offre aux touristes un beau séjour entre les meilleures curiosités désertiques. Ces joyaux, onéreux, fascinent tous les visiteurs par leur caractère esthétique, magnifique et énigmatique. Ce musée, aux mille et une découvertes, montre la richesse du mode de vie, des transhumants et des sédentaires. Il constitue un carrefour de coexistence qui encourage le brassage culturel entre la civilisation juive, chrétienne et musulmane. Peut-être, c'est une manière d'exprimer les valeurs des grandes religions célestes, la tolérance, l'amour et le respect de l'autre. Cet espace de solidarité et ce complexe artisanal participent à la revalorisation du produit local. La finesse du goût féminin libère sa créativité pour présenter une belle et parfaite couture. Quant à la salle d'exposition, elle partage ses curiosités et ses merveilles avec les touristes. En plus, les mellum ou les artisans doués montrent leur savoir-faire ancestral à travers la maîtrise de la bijouterie, de l'orfèvrerie, de la ciselure et de l'argenterie. La marqueterie et les métiers du bois connaissent un grand succès grâce à la patience et à la compétence de ses maîtres. La sellerie et la maroquinerie sont exercées aussi bien par l'homme que par la femme. Le premier donne la vie au produit et la deuxième lui apporte une touche féminine, qui se voit à travers la diversité des couleurs et la variation des motifs pour prendre sa dimension esthétique. Ces produits sous forme d'ustensiles culinaires ou ces objets décoratifs, fabriqués à Smara, envahissent de plus en plus les marchés avoisinants. Cette dimension artistique caractérise toutes les provinces de la région. Au Sahara marocain, et surtout dans la région de Gulmim et Smara, hommes et femmes s'attachent beaucoup à l'habit traditionnel. Ces beaux habits se distinguent par la richesse des couleurs et la diversité des étouffes. Cet aspect vestimentaire explique le désir de protéger l'art ancestral et la volonté de rendre l'habit traditionnel indispensable pendant les différentes fêtes et lors du folklore. La souplesse de la femme et sa finesse se joignent à une dimension énigmatique et mystique du désert. Al-Ghedra nous charme par les fameux mouvements de la danseuse. Elle présente un tableau pittoresque où se marient le ciel, l'eau, la terre et le vent. Concernant l'ambiance, les provinces de la région jouissent d'une multitude de festivals, de moussem et de fantasia. Cette activité artistique participe d'abord à l'animation culturelle de la région et met en valeur les atouts de cette zone qui redynamise l'activité touristique. Votre visite sera avantageuse si vous rejoignez les palmeraies et les oasis de Takmout, d'Aqra, d'Ifrane anti-Atlas et de Tarjist, qui sont deux richesses naturelles qui caractérisent la région. Elles sont aussi source d'apaisement, de fraîcheur et de bonheur. La splendeur du palmier dattier fait de cette vallée verdoyante un refuge qui vous envoûte et vous enchante. La présence de l'eau et de ses délicieuses dattes attire l'attention des oiseaux migrateurs, qui chantent la chanson de la paix morale tout en se dirigeant vers l'Oued Dra'a. Ils traversent la région en lui donnant une qualité paysagère remarquable avec ses embouchures et ses alentours. Les atouts de ce site suscitent l'intérêt des promoteurs et des investisseurs marocains et étrangers qui participent au développement local. N'oubliez pas les potentialités de Foumjbika. La beauté de cette station touristique et le souci de faciliter l'accès aux autres zones a rendu ce site un pôle d'attraction économique et une destination balnéaire par excellence. Les belles flamandes roses annoncent la valeur du tourisme balnéaire, dont la plage blanche constitue une perle onéreuse. À 60 km au sud-est de Gulmim et à 50 km au sud de Sidi Ifni, la plage blanche est déjà intégrée dans le processus de l'aménagement touristique. Elle s'étale sur une superficie de 42 km et fait de la région un pôle d'attraction économique et touristique. Puis la plage de Tantan vous propose une séance de bronzage, puisque la saison estivale s'annonce déjà. Alors pour se rafraîchir, la plage vous reçoit entre ses vagues silencieuses et douces.
ceux qui craignent le coup de soleil, ils sont invités à la source thermale Abaino et présentent des vertus curatives contre les maladies dermiques et rhumatismales. Après, votre instinct vous guidera vers une source naturelle, baptisée Fas. Elle a rejailli au cœur du désert. Cette fontaine qui se perd dans le sable doit être traitée. Elle a besoin d'être protégée pour qu'il en soit un projet touristique et économique. Un autre trésor naturel se trouve aux environs d'Assazag. Il s'appelle Awin Tirmen. Elle s'étend sur des montagnes rocheuses avec une piste impressionnante. Elle charme les visiteurs en leur offrant un plaisir visuel et auditif. Pour se rafraîchir et s'offrir une belle baignade, une belle cascade vous plonge dans un monde aquatique exceptionnel. Le clapotage de l'eau, la danse de quelques arbustes et le chant des oiseaux composent une parfaite symphonie naturelle. À 25 km à l'ouest de Tata, les falaises Agoulises composent une autre mélodie. Ce don divin nous fascine grâce à sa verdure, sa fraîcheur et sa splendeur. Une excursion à ne pas manquer, la vallée d'Amtoudi est un espace verdoyant où l'on peut pratiquer nos loisirs librement et calmement. Ainsi, pour vaincre notre solitude et bénéficier de la générosité de la vallée, 1 heure de pêche est suffisante. Il paraît qu'à Tissint, les montagnes ont le pouvoir de transformer des sources en cascades. Ceux qui veulent s'y baigner, se relaxer ou se reposer trouveront leur bonheur. Ensuite, faites une pause aux alentours de Missalit. Dans ces grottes, qui remontent à quelques milliers d'années, les amateurs, les spéléologues et les anthropologues trouvent le plaisir de se dépayser pour y découvrir les secrets de ce monde fantastique. Parmi ces secrets, nous citons les Rtarat de Tamgist. Ce système d'irrigation traditionnel fait partie du patrimoine matériel local. Il révèle la compétence ancestrale en la matière et signale la volonté de défier le désert et les aléas climatiques. Le tourisme dans la région de Gulmi-Mesmara jouit d'un intérêt particulier, avec un important effort d'investissement consenti, aussi bien par les secteurs publics que privés. Or, nous devons savoir que la région de Gulmi-Mesmara s'est dotée d'une infrastructure touristique variée qui marie la modernité à l'authenticité. Hôtels, campings, auberges, maisons d'hôtes, selon les choix et les goûts, dans le but d'offrir aux touristes un havre de plaisance et de sérénité. Et pour donner à la région son charme et son attractivité, les responsables conjuguent leurs efforts. Le nombre des unités touristiques implantées dans la région de Gulmi-Mesmara s'élève à 18 établissements classés, disposant de 461 chambres et 894 lits, et à 74 établissements non classés, offrant 1085 chambres et 1763 lits. Tous les goûts sont pris en considération afin de diversifier l'offre et répondre aux besoins des touristes assoiffés d'un tourisme culturel et naturel. Les arrivées touristiques s'établissent en moyenne à plus de 100 000 touristes par an, toutes nationalités confondues. Aussi, le renforcement du transport aérien est un autre atout qui s'ajoute au palmarès de la région. Elle dispose de 3 aéroports, Gulmim, Tantan et Esmara. Des aménagements sont prévus pour les aéroports de Gulmim et Tantan. Dans le cadre d'un programme de 4 ans, le coût global de cet investissement est de 360 millions de dirhams. Ces aérogares respectent les normes internationales du transport aérien. Qui aurait pensé que cette région connaîtrait un tel essor et serait capable de développer son réseau aéroportuaire? Dans le cadre de la promotion touristique de la région, un complexe touristique est prévu pour les années prochaines. Elle contribuera à la création d'emplois et à la mise en place de différentes infrastructures ludiques, culturelles et sportives.
Pour que le produit touristique soit une prestation de qualité, la formation des jeunes diplômés dans ce domaine est obligatoire. Dans cette perspective, l'Institut spécialisé d'hôtellerie et de restauration de Tantan propose une main-d'œuvre qualifiée dans toutes les disciplines: cuisine, pâtisserie, restauration et accueil. L'OFPPT prépare aussi les jeunes au métier de l'information et de la communication. Pour donner à la ville de Gülmim une image de marque internationale et encourager l'animation culturelle, un centre d'accueil et de congrès sophistiqués sont mis en place. Sans oublier la médiathèque de Gülmim. Ce centre culturel est doté des nouvelles technologies d'information et de communication pour offrir aux visiteurs le plaisir de lire et de se familiariser avec l'outil informatique et la culture de l'image. En outre, la mer de la région est très généreuse. La pêche maritime occupe la première place dans l'économie locale, alors une formation de base est nécessaire. Afin de former une main-d'œuvre bien qualifiée, l'Institut de technologie des pêches maritimes propose aux jeunes de la région une formation de qualité. Dans le but de maîtriser les métiers de la pêche traditionnelle et halieutique, des modules et des stages pratiques sont obligatoires. Le port de Tantan, dont le coût de réalisation s'élève à 713 millions de dirhams, est considéré comme l'un des plus importants ports nationaux. Il accueille plus de 45 unités de pêche et contribue à l'investissement et à la création de l'emploi. Alors la pêche maritime occupe la première place dans l'économie locale, soit 11 000 employés. Aussi, il a connu l'émergence de plusieurs activités industrielles liées à la pêche, comme la congélation, le traitement du poisson et la conserverie. La motivation des ressources humaines et la qualité des produits attirent de plus en plus l'investissement dans ce secteur. Cette usine de conserve de sardines, en pleine activité, favorise le développement au sud du royaume. Elle valorise les richesses halieutiques et participe à la croissance économique. On peut compter 49 unités industrielles génératrices de revenus. Citons le cas de cette usine en construction qui a intégré les nouvelles technologies maritimes dans son processus d'industrialisation. Cet atout lui permet de répondre aux besoins d'une clientèle exigeante, de respecter les normes de la qualité et d'avoir une force concurrentielle. Dans le but de diversifier ses produits, une autre unité industrielle s'est spécialisée dans l'embouteillage de l'eau minérale. Elle joue un rôle économique très important et gagne de plus en plus sa part du marché national. Une autre richesse s'impose, l'industrialisation du cactus ou l'or vert. Elle participe au développement socio-économique de la région. En plus de ses vertus curatives, le figuier Barbarie devient une activité génératrice de revenus. Il est considéré comme l'une des plantes les plus rentables. Ce secteur présente des capacités de développement énormes, vu les potentialités agricoles et agro-industrielles de la zone. Cette activité est une nouvelle branche qui enrichit le palmarès économique de la région. Il assure un débouché pour certains produits agricoles. Il concerne également l'élevage, le cactus, le lait et d'autres produits locaux. Le souk est un carrefour économique par excellence.
Il est à la fois un centre d'écoulement des produits ruraux, céréales, légumes, animaux et produits artisanaux. Situé à la sortie de Gülmim, le souk d'Amirish vous attend. Son activité principale, qui constitue une vraie source de revenus, est le commerce de dromadaires. Loin du désert, les provinces de la région sont en pleine activité. Elles tracent sûrement leur chemin vers le développement durable du Sahara marocain. Grosso modo, la diversité éthique, la richesse culturelle, la grandeur naturelle, les secrets désertiques et la valeur historique sont les clés qui ouvrent les portes de la région Gülmim Esmara vers un avenir lumineux.